Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et la première de ce genre puisque c'est un update lecture. Alors peut-être que vous le savez déjà, à Noël j'ai un membre de ma famille qui m'a offert une Kindle Paperwhite et depuis je ne m'en passe plus. Donc c'est vrai que moi j'avais beaucoup tendance à lire quand j'étais petite et après j'ai eu une très grosse période où je ne lisais plus du tout. Voilà, je prenais vraiment pas le temps de le faire. Mais finalement cette année en traînant sur Booktube, voilà, ça m'a donné envie de me mettre à lire et j'ai pu avoir la Kindle Paperwhite qui est vraiment très pratique parce que vu que je suis en Erasmus, c'est un peu compliqué d'amener tous les livres, enfin d'acheter des livres et puis de les ramener en France. Donc voilà, ça c'était l'option parfaite. Je vous prépare de toute façon une vidéo sur les avantages et les inconvénients de la tablette, mais c'est vrai que pour moi voilà, c'est testé et adopté. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes récentes lectures. Donc bien sûr je vous mettrai par ici le livre puisque moi vu que je l'ai sur tablette, bah, j'ai pas vraiment de, voilà, de jolies couvertures à vous montrer. Donc j'ai 8 livres à vous présenter, alors on commence tout de suite. Alors tout d'abord j'ai Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout de J.K. Rowling ainsi que les nouvelles de Poudlard, pouvoir politique et esprit frappeur en kikinant. Alors ce sont deux petits guides en fait qui nous racontent plein d'anecdotes sur Poudlard qui n'apparaissent pas forcément dans les livres ou dans les films, sur les profs à Poudlard, l'historique des cours, les fantômes, enfin il y a énormément de choses sur les objets qu'on peut trouver à Poudlard, etc. C'est ultra intéressant. Je vais pas trop vous en parler pour pas spoiler ceux qui aimeraient le lire. Et j'ai fait un article à leur sujet sur mon blog, donc je vous mets le lien directement en barre d'infos. Ceux qui aiment l'univers d'Harry Potter adoreront forcément ces deux petits livres. Il y en a d'ailleurs un troisième que je suis en train de lire, dont je vous parlerai sûrement dans un prochain update lecture. Par contre, il me semble qu'ils ne sont que disponibles sur Kindle, donc sur liseuse électronique. Je suis pas sûre qu'on puisse les trouver en format papier, donc à voir. Après, vous pouvez peut-être les trouver en format PDF sur internet de gens qui les auraient achetés puis remis en PDF. Donc voilà, de toute façon je vous envoie vers le lien de l'article où j'en parle un peu plus. Ensuite j'ai lu Chanson douce de Leila Slimani. Là pareil j'avais fait une revue sur mon blog que je vous mets en barre d'infos. Donc Leila Slimani c'est le prix Goncourt 2016. Alors Chanson douce c'est l'histoire d'un jeune couple qui travaille et qui va donc chercher à engager une nounou pour leurs enfants. Donc après un petit casting ils vont choisir Louise. Le problème c'est qu'on apprend dans les premières pages du livre que la nounou a en fait tué le bébé du couple. Voilà, donc on apprend le drame en fait en tout début et ensuite l'auteur va nous raconter l'histoire, voilà, du casting pour trouver la nounou et de sa prise d'importance petit à petit au sein du foyer. C'est très malaisant comme lecture parce qu'en fait on sait déjà nous ce qui arrive à la fin, donc on sait très bien que l'issue va être assez dramatique et du coup on fait beaucoup plus attention aux petits détails en fait qui sont un petit peu bizarres chez la nounou. Voilà, elle prend un peu trop de place, elle les materne un peu trop et je trouve ça très intéressant d'être en tant que lecteur plus informé que les personnages sur la situation parce que du coup j'ai eu l'impression de faire beaucoup plus attention aux petits détails. C'est les lectures que j'ai vraiment aimées, que je vous recommande. Bon, c'est sûr qu'après ça fait un peu flipper sur les nounous. Celle-ci elle est un petit peu barge, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe au sein du foyer. Le fait d'avoir comme ça quelqu'un qui rentre au sein du foyer avec qui il y a une hiérarchie quand même employeur-employé, mais qui petit à petit fait un petit peu partie de la famille. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Miracle Morning de Hal Elrod, que j'ai trouvé aussi très intéressant. Alors ça c'est plutôt un livre de développement personnel. On a entendu énormément parler, voilà, que ce soit sur les blogs, sur Booktube, etc. Mais c'est vrai que j'avais très envie de le lire puisque je suis quand même intimement persuadée qu'on fait beaucoup de choses évidemment dans sa journée quand on se lève tôt, mais j'avais pas les petites astuces en fait pour me motiver à me lever tôt. Donc l'auteur prodigue ses conseils pour voilà, avoir une morning routine le matin qui nous permet de se mettre en forme, de faire du sport, de prendre du temps pour soi avant d'aller travailler. J'ai trouvé ça très intéressant. Après je ne pense pas du tout suivre sa morning routine à lui, je pense en créer une pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup quand je me lève tôt, le fait voilà, d'avoir toute la matinée pour faire quelque chose. On a l'impression qu'il y a déjà une journée qui est passée alors qu'il nous reste encore toute l'après-midi. Mais du coup je pense que je vais l'adapter à ma situation. Là je suis en vacances donc c'est beaucoup plus facile, mais quand je vais être en études je vais essayer de l'adapter à mon rythme de master pour, voilà, pour quand même... C'est vrai que moi j'aime bien prendre du temps le matin, je préfère me lever plus tôt et avoir le temps de faire les choses le matin qu'être complètement pressée et voilà, ça a tendance à m'agacer pour la journée qui suit. Mais du coup, le livre m'a donné énormément de clés pour voilà, essayer de me créer une morning routine qui me correspondrait. Donc voilà, j'ai hâte de mettre ça en place et j'ai trouvé ce livre très intéressant. Ensuite j'ai lu Blacklisted de Cole Gibson. Alors ce livre là c'est un petit peu une déception. En fait je voulais tester un roman young adulte parce que c'est vrai que j'en lis pas beaucoup. C'est un genre littéraire qui a pas mal de succès sur Booktube, mais voilà, moi j'en avais jamais vraiment lu. Donc j'ai choisi de lire Blacklisted puisqu'il y avait beaucoup de booktubeurs qui recommandaient ce livre car c'était sur le harcèlement scolaire.
harceleur. Alors moi j'ai commencé à le lire et en fait j'étais un peu déçue. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va du coup au lycée, qui est assez populaire, voire l'une des plus populaires du lycée, qui a sa bande de copines avec qui voilà elle met un petit peu la misère aux autres, et en fait au fil de l'histoire il va se passer un événement qui va complètement inverser la tendance. L'harceleur va se retrouver harcelé et on va du coup la suivre dans cette période, comprendre comment elle vit le fait d'être harcelée au quotidien, d'être rejetée, de recevoir des insultes, des moqueries, et du coup comment elle vit son passage d'harceleur à harceler par en plus quelqu'un qu'elle a harcelé auparavant. Moi franchement j'ai été un peu... mon avis est assez mitigé sur cette lecture parce que déjà de 1 c'est vrai que le young adulte je pense que c'est pas du tout un genre qui me correspond. J'accroche pas du tout sur les histoires voilà, dans les lycées etc. Les thèmes abordés sont des thèmes d'ado et c'est vrai que moi je me sens pas spécialement concernée. J'ai un petit peu de mal avec voilà, ce genre young adulte avec des histoires d'adolescents. Et aussi ce qui m'a pas mal dérangé c'est que j'avais vu le livre présenté comme un livre vraiment bien sur le harcèlement scolaire, voilà, pour lutter contre le harcèlement scolaire, etc. Et en fait, moi j'ai été très mitigée puisque j'ai trouvé que ça reflétait pas vraiment la réalité. En fait, dans le livre, que l'harceleur devient harcelé, à un moment on peut se dire qu'elle se mérite peut-être un peu ce qui lui arrive puisque elle-même l'a fait aux autres. Or, pour avoir déjà vu des cas de harcèlement ou quoi dans les lycées, en général les harcelés ne sont pas du tout responsables et ne l'ont pas cherché entre guillemets. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage pour un livre adapté à des étudiants de montrer que oui le harceleur peut un jour devenir harcelé, mais en fait en général les gens harcelés dans les lycées n'ont pas forcément été harceleurs, n'ont rien demandé à personne et sont quand même victimes de moqueries et d'insultes. Donc j'étais un peu déçue, je m'attendais vraiment à un livre sur le harcèlement scolaire pour suivre quelqu'un qui se fait harceler et pas quelqu'un qui, pour qui la tendance s'est un peu inversée et qui mérite quand même un petit peu ce qui lui arrive. Ensuite j'ai lu un classique, Si c'est un homme de Primo Levi. Je n'avais jamais lu ce livre et il me donnait très envie de le lire. Alors c'est une lecture très lourde, très pesante, mais je trouve ça très important moi de faire ce devoir de mémoire en fait envers des époques comme la Seconde Guerre mondiale. C'est important de savoir ce qui s'est passé, d'avoir des témoignages et même si c'est très lourd et pesant à lire, ça m'intéresse quand même beaucoup. J'ai trouvé ce livre extrêmement touchant. En fait on suit l'histoire du coup de Primo Levi qui va être emmené dans un camp de concentration pour y travailler, et en fait voilà on vit avec lui au quotidien, donc le travail forcé, les rations de nourriture, comment ça se passe avec les autres détenus, comment se passent aussi les sélections pour savoir qui va partir au camp d'extermination ou qui va rester au camp de concentration. On se rend vraiment compte que la vie ne tient qu'à un fil. Parfois il y en a qui sont sauvés pour des raisons assez hasardeuses en fin de compte, et on le suit du coup jusqu'à la libération du camp. Franchement c'est un classique que je recommande à tout le monde de lire, c'est passionnant et à la fois incroyable de voir à quel point Primo Levi réussit à trouver une once d'humanité dans un lieu comme ça dénué de tout sentiment et où on vit l'horreur au quotidien. Donc vraiment c'est une lecture qui m'a bouleversée et je vous la recommande fortement si vous ne l'avez pas déjà lu. Ensuite j'ai lu quelque chose de beaucoup plus léger puisque c'est Calendar Girl de Audrey Carlan. Alors j'en avais pas mal entendu parler sur les blogs et sur Booktube également, ça me donnait pas mal envie et en plus c'était un genre que je n'avais jamais lu en littérature, donc je me suis dit que j'allais essayer. J'ai lu le premier, je l'ai trouvé pas mal. C'est l'histoire de Mia dont le papa est dans le coma à l'hôpital puisqu'il a été tabassé par l'ex de Mia à qui il devait beaucoup d'argent puisque il joue au casino etc. Et en fait Mia, pour rembourser les dettes de son père, va devenir escort girl dans l'agence de sa tante il me semble. Et donc en fait chaque mois on va suivre son histoire avec les missions et du coup les hommes qu'elle va rencontrer. Au début j'étais assez enthousiaste parce que j'espérais en fait avoir une analyse un petit peu psychologique des hommes qu'elle va rencontrer, son analyse à elle dans ce monde là et aussi qu'est-ce qui fait que les hommes font appel à elle. Et en fait j'étais assez déçue de la lecture puisque je trouve que c'est ultra répétitif. J'ai trouvé l'histoire vraiment assez simple et ça m'a pas mal dérangée puisque j'avais l'impression... Alors moi j'ai jamais lu de livre du genre 50 nuances de Grey ou quoi, donc c'est le premier livre que je lisais un petit peu avec des passages érotiques etc. Et alors autant les passages érotiques ne me dérangent pas, autant là je trouvais ça tellement répétitif et... En fait, il parlait 5 minutes, il retournait faire l'amour, il parlait 5 minutes, il retournait faire l'amour, et du coup, j'ai trouvé ça très répétitif et barbant à force. J'ai commencé ce 8 février, mais ça m'a pas vraiment plu. Et elle part chez un artiste à Paris, mais voilà, je trouve ça toujours très répétitif. Alors peut-être que l'histoire de Mia et de la psychologie un petit peu autant d'elle que des hommes va arriver plus tard, mais vraiment ça m'ennuie un peu comme lecture. Donc voilà, j'ai pas vraiment accroché à Calendar Girl.
Et enfin hier soir j'ai fini le livre Patient de Grand Corps Malade aux éditions Point. J'ai vraiment adoré ce livre, en fait c'est l'histoire de Fabien, donc de Grand Corps Malade, qui raconte son hospitalisation et sa rééducation suite à son accident. J'ai trouvé que c'était un livre très intéressant sur le handicap. Ça permet de voir les gens dans ces centres de rééducation comme des vrais êtres humains et non pas comme juste des patients. On apprend énormément de choses sur la vie d'un handicapé dans un centre de rééducation, sur les affinités qu'il peut créer avec les autres, sur la relation qu'il a avec les soignants, le fait que les soignants des fois les prennent vraiment comme des objets et pas vraiment comme des êtres humains. C'est très intéressant et ça aide vraiment à voir le monde handicapé d'une autre manière. C'est vrai que moi je m'étais jamais demandé voilà, quelle était la vie des handicapés dans les centres de rééducation et j'étais loin de m'imaginer ça. Je voulais lire le livre avant de regarder le film puisqu'il y a le film qui est sorti il y a pas longtemps, donc je vais le regarder d'ici quelques jours. Donc je vous en raconte pas plus si jamais vous voulez le lire. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Grand Corps Malade, parfois c'est un petit peu cynique, parfois c'est un petit peu voilà, humour noir. Mais c'est vraiment très humain, ça humanise énormément les handicapés des centres de rééducation et je trouve ça très important qu'on en apprenne plus sur eux parce que c'est vrai que c'est un univers assez fermé, on n'y connaît pas grand chose si on travaille pas dedans ou si on n'a pas quelqu'un qui est déjà passé par un centre de rééducation. Donc vraiment j'ai trouvé ça super intéressant et je vous le recommande fortement. Donc voilà, c'est tout pour ce premier update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Alors je suis pas vraiment très douée pour l'instant pour résumer des livres, c'est vraiment un exercice pas simple pour moi. Mais du coup voilà, je m'entraîne, j'espère que ça aura quand même été. C'est vrai que j'ai du mal un petit peu à trouver mes mots pour expliquer ce que j'ai ressenti à la lecture, mais j'espère que je vais m'améliorer. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres qui vous ont plu récemment, ça pourra me donner peut-être des idées de lecture et je vous dis à très vite. Ciao!